Hey salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés, c'est parti. Bien, je te retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés, les produits terminés depuis plusieurs mois. Certains datent du mois d'avril ou d'avant du déménagement. Donc j'ai quand même pas mal de choses à te montrer, donc on va y aller. J'ai pas mal de gel douche, etc. aussi. Je pense qu'on va surtout commencer par ça. Là c'est surtout des shampoings. Alors attendez. J'ai le shampoing à la coco de chez Kruidvat ainsi que l'après-shampoing coco de chez Kruidvat. C'est une gamme avec mon chéri qu'on adore, qui fait énormément de bien aux cheveux. Donc voilà. Ensuite moi j'avais l'après-shampoing gloss comme ceci. Il était génial pour quand je venais de faire mes colos. Vous savez, genre 2-3 lavages après votre coloration. Souvent vous avez un peu les cheveux rêches, ce qui est logique. Et donc à chaque fois il les rendait de nouveau plus beaux et c'était parfait. Niveau gel douche, on a terminé le Golden Intense Honey et Argan. Comme ceci. Ensuite on a fini une miniature mûre gourmande de Yves Rocher. On a terminé aussi la pomme d'hiver de chez Yves Rocher. Et ensuite le Magnolia thé blanc de chez Yves Rocher. Avant de déménager, on a essayé surtout d'utiliser que des miniatures pour que ça sorte un peu des placards et qu'on en ait beaucoup moins. Là actuellement, on tourne avec 3 gels douche plus un bloc, enfin vous savez, un savon. Parce que selon moi, selon comment j'ai transpiré, je vais pas utiliser le même gel douche. Voilà, c'est con, mais voilà. Donc, je pense qu'on n'en a même pas encore terminé un seul depuis qu'on est ici. Parce qu'en plus, on a des gros flacons, enfin, c'est trop bien. Bref, peu importe. J'ai terminé un shampoing Baptiste, c'était le original. Il est très bien, je l'aime bien. Maintenant, je suis plus sûre de vouloir payer ce prix-là pour un shampoing sec. J'avais terminé un de mes déodorants Dove, le Go Fresh à la myrtille, et il sentait trop bon, mais il sentait bon mais il durait pas assez longtemps je trouvais, donc voilà. Je voulais vous montrer, bon bah c'est tout moche, mais j'avais bon pour le bain de chez Lush, et ben voilà, je l'ai terminé juste avant qu'on déménage, vu qu'ici on n'a pas de douche, mais pas de bain, pas de douche, non, on n'a pas de baignoire. Ensuite j'ai fini mon rétinol, enfin mon tonique au rétinol de chez Pixi. C'était très sympa, c'était le premier tonique et encore plus au rétinol que j'utilisais. Tonique lissant, moi j'ai pas du tout trouvé, j'ai pas retrouvé cet effet lissant sur moi. J'ai beaucoup d'irrégularités sur la peau en ce moment, surtout ici ou ici, que en fait j'ai gardé après la varicelle. Donc rien à voir avec les boutons, mais vraiment c'est... Parce que là j'ai eu aucun bouton, mais c'est vraiment tous des petits points. Et je me demande si c'est pas en fait des points noirs ou quoi que j'aurais attrapé à ce moment là. Donc je prenais beaucoup moins soin de ma peau et je pouvais rien mettre à cause des boutons. Donc je suis en train d'y travailler, j'y travaille, hein, je vous tiens au courant. Alors j'avais aussi terminé mon huile démaquillante de chez Yves Rocher. Je vous en avais parlé, j'avais acheté 2 flacons à l'époque, mais ils avaient changé la formule. Apparemment ils seraient retournés sur l'ancienne formule, donc à voir si j'essaie de la racheter ou pas. Parce que là en ce moment, mais je viens de passer 2 mois horribles à tester des démaquillants qui me conviennent pas du tout, qui sont pas assez bien. Donc là je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi utiliser. Dieu merci, là pour l'instant j'utilise de chez Uriage, je pense. Un que Manon m'a offert dans le swap que vous avez vu dernièrement. Et franchement il est top 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 top. Mais voilà, il faudra que je regarde si je le trouve facilement en Belgique ou pas, mais... Alors d'avant, je suis désolée, je parle vite, j'ai du mal à respirer, je perds mes mots parce que je sais pas, j'ai des problèmes de langage actuellement où j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, où je bafouille énormément et voilà, ça va aller, ne vous en faites pas. J'ai aussi terminé un nettoyant visage au soja de chez Fresh, je ne l'ai pas du tout aimé, il n'avait pas pour moi le visage, clairement. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent et honnêtement, jamais je rachète. C'est nul. Nul, nul, nul. Pour moi, en tout cas.
Ensuite j'ai terminé l'un de mes contours des yeux, donc c'était celui de chez Kruidvat, c'était l'original, hydratante, donc c'est comme ceci. Je sais pas, alors sachez que j'ai retiré mon retour parce que sinon je ne fais que fixer mon retour et c'est pas vous que je regarde. Donc je fais un test, donc on verra bien. Autant pour maquillage je serais obligée d'avoir mon retour pour voir si c'est net ou pas. Autant là j'essaye de faire sans. J'ai aussi enfin fini ce sérum, mais j'ai l'impression qu'il a duré une éternité ce sérum. à l'hyaluronide. Donc c'est un sérum resurfaçant anti-rides aux 4 acides plus les acides salicyliques de chez Pierre Rico. Ça c'est un truc que j'avais reçu dans un très ancien calendrier de l'Avent et je l'avais jamais entamé parce que je n'avais pas encore 25 ans et je m'étais dit comment ça traitait tes rides à partir de 25 ans. Pas avant parce qu'avant ça ne sert à rien. Et je m'y suis mise quand j'ai fini mes autres sérums et donc ça je l'ai utilisé en un an. Ça a pris beaucoup de temps à utiliser. Oh, quel enfer. J'ai aussi fini une coloration de chez Crazy Color. C'est la Fire. Donc là pour l'instant je suis repassée à des colorations professionnelles. Mais elles ne donnent jamais le rouge que je veux. Donc je vais essayer de trouver, j'ai plusieurs teintes là et je vais essayer de trouver ma teinte parfaite pour mes cheveux. Et sinon je serai obligée de repasser sur du Crazy Color. Hein. Au départ je voulais pas en me disant non mais fais des bonnes, des vraies colorations, nique ta race. Donc ça c'est tout pour le premier bac. On va passer au deuxième qui lui est un peu plus important, hein, clairement. Donc je mets ça de côté et je reviens. Ok, on s'en va pour la deuxième partie et regardez-moi ça. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ça dans une très jolie pochette. J'étais en train de refaire la salle de bain et je me suis dit oulala, il faut que j'arrive à gérer. Il y a des choses qui sont périmées depuis très longtemps ou des choses qui m'ont juste brûlé le visage et que donc j'ai arrêté d'utiliser parce qu'au bout d'un moment il faut bien accepter que non, on peut pas. Mais avant ça j'ai terminé mon spray fixateur de chez Lottie London que Manon m'avait offert lors d'un calendrier de l'Avent. Le spray fixant éclairant, enfin illuminateur si vous voulez. Il est incroyable ce spray. Là je suis en train de me faire une petite liste avec des sprays que j'aimerais bien racheter. Parce que là pour l'instant maintenant j'ai deux sprays. J'ai un juste on va dire fixateur très classique. Celui que Manon m'a offert qui lui fixe de ouf. Et j'aimerais bien en avoir un qui est un peu illuminateur aussi, un peu comme celui-là était. Et un mat. Parce que comme ça selon ce que j'ai besoin, j'aimerais en avoir un de chaque. J'ai un petit poil, c'est pour ça que j'aime pas les glosses. Ah quel enfer. Donc voilà, je l'ai adoré, je vous le recommande vivement. J'ai aussi terminé mon spray de chez Catrice, c'est le Ultra Last Fixing Spray Waterproof. Je l'ai adoré, il est beaucoup trop cool. Je l'avais utilisé parce que au bout d'un moment, enfin il restait ça. Et le spray n'a commencé à plus rien réussir à cracher. Donc j'avais mis ce qui restait ici parce que le spray est génial. Donc voilà, je l'ai fini aussi celui-ci. Il est vraiment top et je vous le recommande. C'est un petit prix et il est vraiment trop bien. Donc franchement je vous le recommande. Alors voyons voir ici. Ah oui ça je vais pouvoir aller le remettre tout de suite dans ma salle de bain. J'ai terminé le prêt de Mario Badescu. Le facial spray à l'aloe vera et à l'eau de rose, donc vous savez c'est celui-ci. Et moi j'ai remis de l'eau dedans parce qu'en fait je le trouve, j'adore le spray. Il est très, en fait le spray est très fin. Vous voyez, regardez. Voilà. Le spray est vraiment hyper fin et en fait le spray je l'adore pour venir humidifier un masque terreux. Donc j'ai mis de l'eau dedans. C'est vraiment de l'eau. J'ai pas mis de l'eau de rose ou quoi que ce soit, j'ai vraiment mis de l'eau tout classique. Et ça je vais le remettre dans ma salle de bain. Ok. J'ai terminé un déodorant de chez Label, c'est à la fleur de Magnolia. Il était sympa, c'est celui que je mettais dans mon sac pour aller en cours. Faudra que je me rachète un mini d'ailleurs pour aller en cours. Voilà, très sympa, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Ah là, ça, faut que je vous en parle. Parce que si vous avez un Kruidvat près de chez vous, que vous pouvez commander chez Kruidvat, peu importe, que vous passez par la Belgique ou que vous avez des potes en Belgique qui peuvent vous faire une commande, s'il vous plaît, demandez-leur de vous envoyer celle-ci. C'est une crème pour la nuit, c'est la Hydro Night Cream. Voilà, il faut savoir que Kruidvat est vegan, cruelty free, tout ce que vous voulez. Je vais garder un tout petit peu pour vous montrer la texture. Vraiment, il me reste un tout petit coin. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir. C'est vraiment une texture gel. J'espère que vous verrez. Et en fait quand on la met ça devient de l'eau.
c'est tellement agréable, tellement agréable. Moi je l'avais acheté quand je cherchais en fait une crème pour réhydrater ma peau pendant la nuit. Mais pour la réhydrater en eau. Parce que moi j'ai la peau qui est mixte mais déshydratée. Donc c'est vraiment ce symptôme là de ma peau que j'avais envie de travailler. Elle est mixte, donc franchement j'ai pas non plus des plaques de sécheresse, comme je n'ai pas des endroits où je suis méga grasse. Je suis vraiment mixte. Et donc je me suis dit, je vais travailler plutôt sur les symptômes, enfin pas les symptômes, les autres problèmes de ma peau. Et chez moi le problème que je vois le plus, c'est la déshydratation à certains endroits, par exemple ici ou un peu ici, enfin voilà. J'ai un peu des plaques de déshydratation, c'est vraiment ça. J'ai adoré cette crème. Si vous saviez comme je l'ai... J'arrêtais pas de temps en temps d'utiliser la Lancôme que j'ai encore, qui est en cours, qui est un peu plus de la moitié là, pour essayer de l'économiser elle, parce que celle-là elle est incroyable. Je vous la recommande à 100%, si vous pouvez vous la procurer, allez-y. Ensuite, on a terminé avec mon chéri les Oral-B Floss Action, comme ceci. Je vous le mets parce que j'ai pris la dernière il y a 3 semaines, donc clairement, maintenant que c'est vide je peux vous les montrer. Alors, je les aime autant que je les déteste parce que ça dépend l'état de mes dents. Non, même pas l'état de mes dents, l'état de mes gencives. Dans la vie de tous les jours, je les adore parce que elles nettoient bien et elles passent bien entre mes dents. Par contre, quand je suis en période d'inflammation, je les déteste parce qu'elles me font pisser le sang. Voilà, ça résume. D'ailleurs, à un moment donné, vous me voyez saigner des dents, c'est normal. Hein, enfin, c'est normal. Non, ce n'est pas normal, mais les médecins ne savent pas pourquoi je saigne autant des dents. Donc, si à tout moment vous me voyez avec plein de sang dans la bouche, c'est pas une blague, c'est pas Halloween en avance, c'est que mes gencives sont trop fragiles. Ensuite, j'ai terminé l'une justement des colorations dont je vous parlais. Donc, c'est la marque XP100. Qui a une coloration permanente, c'est de la gamme Intense Radiance. Et moi celle-ci c'était la raide. Pas raide. Enfin si raide mais pas raide. Pas rouge. Genre vous m'avez déjà vu avec mes vrais cheveux rouges. Pas rouge. Donc là j'ai pris une autre teinte, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de faire ma coloration un jour. Un jour. Mais voilà. Pas assez rouge. Alors ça, le produit, oui, est plein et je vais vous expliquer. J'ai acheté cette huile Evoluderm, donc qui est marquée bien à rincer, etc., etc. Qui est une huile démaquillante. Je vous la déconseille à 100 000 %. Elle ne démaquille rien. Et vous pouvez la rincer 100 fois. Votre peau restera grasse. Donc ça élimine pas le maquillage. Elle brûle les yeux hein, au passage. Alors que toutes mes huiles démaquillantes n'ont jamais juste brûlé les yeux. Donc ne retire pas le mascara, un nombre de fois incalculable. En fait j'avais encore du bleu ici par exemple, ou mes ras de cils, elle savait pas les enlever, et finalement ça restait. J'avais beau rincer, ça restait, et finalement je devais passer avec mon savon, mon bloc de savon, alors qui est Olé d'Anès heureusement, mais pour pouvoir vraiment laver mon visage, parce que ça retirait pas le maquillage, et après je pouvais le rincer à l'eau autant que je voulais. Non. Et au bout d'un moment, c'est non. J'ai pas envie que mon démaquillage en fait me prenne 30 minutes à chaque fois. J'ai aussi terminé mes lames de rasoir. Alors c'est marqué merde, parce que je déteste les rasoirs pour femmes, en résumé. Celles-ci c'est des 3 lames, moi je préfère les 4, mais quand mon papa est décédé, j'ai récupéré énormément de paquets en 3 lames. Donc je les utilise. Vous le savez, hein, moi je ne m'épile pas. La plupart du temps je me tonds. Mais même pas je me rase, mais de temps en temps, ou alors quand j'ai la peau qui devient très irritée, c'est celles de chez Auchan. Elles sont pas chères et je vous les conseille, elles vont bien et elles tiennent bien dans le temps, franchement elles sont cool. Ensuite j'ai terminé mon shampoing rouge de Venise. Voilà, il est très bien. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que le shampoing il fait pas grand chose à côté du soin. Le soin tu le mets et au bout de 20 minutes t'as l'impression d'avoir fait une colo quoi, tellement il repigmente. Le shampoing tu peux le laisser poser 20-30 minutes. Non. Donc le shampoing je pense que je ne vais plus le racheter. Et je ne rachèterai que le soin. Voilà. J'ai fini une des mousses à raser de mon papa. Tada!
qui a pris cher d'ailleurs. C'est la Cosmia Men à la mousse à raser, hydratante comme ça. Elle est très très bien, j'en ai encore une. Parce que mon père en avait 3. Donc j'ai seulement terminé celle qu'il avait entamée à l'époque. Hein. En même temps, une mousse à raser, j'ai l'impression que ça dure 100 000 ans. Mais voilà, elle a pris cher avec le calcaire, je suis désolée, mais on a une eau très calcaireuse. Et qui maintenant, en plus, a le goût et l'odeur du fer. Alors si vous vous demandiez, non, ma vie n'est toujours pas mieux. Alors les enfants, attendez. Ici j'ai terminé, franchement c'était un de mes sérums coup de cœur. Et je trouve, je vous avais parlé du Sephora que j'adore, qui est booster, d'éclat, etc. Et bien je trouve que honnêtement il est dans la même vibe et il est quasiment pareil. Je trouve que j'avais une peau éclatante quand j'utilisais, c'est trop bien. Donc c'est le Catrice, c'est le sérum énergie super fruits plus protection sérum. Vitamine E et aussi ça protège un peu des lumières bleues. Moi je l'ai adoré. Alors à base de super fruits, protège contre le stress cutané induit par la lumière bleue et appareil numérique. Appliquez le matin 2 à 3 gouttes sur une peau nettoyée et massez doucement. Voilà. Ben vous savez que j'adore Catrice, hein, donc il n'y a pas de... Tiens, je vois que là, ils mettent pas... Ah si, vegan, j'ai rien dit. J'étais en mode, vous êtes plus vegan, vous. Vegan, microplastique free, no parabènes, silicone free, fragrance free, no testé sur les animaux, bref, vous connaissez maintenant. Là aussi, attendez... on va vraiment avoir des problèmes, vous allez le voir. Mon eau de rose qui avait été en fait se planquer, je ne sais où, que je viens de retrouver après 3 ans. Et genre, elle était périmée en 2020, hein, les gars. Donc bah, je l'ai directement mis dans le bac. Et surtout, je l'avais reçue dans une Beautiful Box. Je venais de commencer ma chaîne YouTube, donc vous imaginez, ça date. Et je me souviens que je l'utilisais pas, en fait j'arrivais pas à l'utiliser tous les jours. Comparé à d'autres eaux florales que je peux avoir ou toniques que je peux avoir. Parce qu'en fait, elle avait une odeur très forte, trop forte en fait. Qui vraiment me donnait un peu des nausées quoi. Donc je pense que voilà. J'ai terminé aussi parce que souvent je les garde parce que je les utilise pas en une fois de chez Garnier. Vous savez, c'est les crèmes soins après couleur. Je les aime bien. Maintenant, c'est clairement pas quelque chose que je vais mettre sur mes cheveux trop souvent, mais... J'avoue que moi je les fais pas le jour même où je fais mes colorations parce que je préfère les garder pour vous savez le fameux moment où je vous dis que ça devient un peu rêche. Ça sauve la vie. Voilà. Ensuite j'ai terminé de chez Cosmia aussi un shampoing sec, volume, très sympathique mais je ne rachèterai pas un de chez Cosmia parce que je ne l'ai pas trouvé à la hauteur de ce dont j'ai besoin pour mes cheveux. J'en ai acheté un chez Action hier, il y a quelques jours. Vous le verrez dans mon haul Action. J'espère, je l'ai entendu du bien, donc j'espère qu'il sera cool, mais franchement j'ai des doutes. J'ai aussi fini une coloration de nouveau de chez Crazy Color qui est la Vermillon Red. Souvent je mixais les deux, vous savez la... je sais pas où ce qu'elle est. La Fire et celle-ci, soit je mélangeais les deux pour avoir une couleur mi-ton, soit j'utilisais que celle-ci pour avoir un rouge, très rouge mais qui tirait légèrement sur le bordeaux. C'était plus pour l'hiver. Et sinon j'utilisais le Fire tout seul pour avoir les cheveux Fire. Voilà. Ensuite il faut qu'on parle de ça les potes. Et vous allez me dire si vous aussi vous avez ça. Dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastique l'année dernière, on a reçu le Evolum crème démaquillante. D'accord, jusque là. Qui doit sûrement coûter déjà la peau du cul. Et quand j'ai eu fini mon huile au mois de mai, c'était fin mai, je me dis ça y est, c'est bon, vu que j'ai fini mon huile, je peux sortir ça. Non les gars, non. Alors, si vous l'avez, dites-moi si vous aussi elle a une texture comme ça. Elle est jaune, verdâtre, bizarre. Et vraiment elle est très... je sais pas expliquer. Elle a vraiment une texture très très bizarre. Mais surtout elle pue. Elle pue la rance en fait. Enfin elle pue la mort, je sais pas expliquer. Genre on dirait quelqu'un qui a transpiré et que ça s'est transformé quoi. Et que ça s'est transformé en baume. Vraiment.
Je recommande pas du tout. Moi je l'ai essayé une fois, le lendemain j'avais des plaques sur tout mon visage. Je me suis fait mais non, c'est peut-être parce que tu l'as associé à quelque chose d'autre. Et c'est vrai que je testais aussi un nouveau sérum. Donc je me suis dit bah arrête ton sérum et reteste. C'est ça. En plus ça m'a brûlé les yeux. Et je l'ai même pas utilisé sur mes yeux parce que franchement je l'ai pas senti. Je suis juste venue démaquiller ici et je m'étais mis du rouge dans les sourcils. Ça m'a brûlé les yeux. C'est pas possible. Je suis pas du tout quelqu'un qui a une peau fragile ou qui réagit facilement. Mais là, ça c'est pas possible. Et je vais vous en montrer un deuxième qui a fait exactement pareil. Là c'est pas un démaquillant, c'est le SOS Argent de Omoroviska. Et vous savez, c'est ça à l'intérieur. C'est un masque. Eux ils le disent, enfin, en fait c'est un gommage chimique en fait. Parce que on doit le poser comme un masque 2 à 3 minutes et le retirer. Et c'est retirer les peaux mortes. Donc en fait ça s'appelle juste un gommage chimique, mais c'est pas grave. Oui, mais non. Pourtant vous voyez, mais j'ai essayé, hein, on voit le fond et tout. Hein. Mais c'est pas possible. L'odeur me brûle les narines et les yeux. Vraiment quand je le mettais, j'avais les larmes qui coulaient parce que c'est beaucoup trop fort. Et il me brûlait certains endroits de la peau. Ce genre de masque, bah, tu le mets un peu sur le front, tu le mets surtout sur les joues et par exemple les ailes du nez. Vraiment les endroits où il y a de la peau morte à retirer. Je me suis retrouvée une fois là sur le front avec une grosse plaque. À un moment donné j'ai senti que ça brûlait. Je suis directement allée le retirer. Et j'avais une grosse plaque de brûlure là. Il faut savoir qu'ils disent que sur le long terme tu peux le mettre 10 minutes. Je sais pas qui fait ça mais le faites pas ça. Moi franchement je peux pas. J'ai terminé et ça par contre j'ai adoré. De chez Akan, c'est l'huile démaquillante purifiante. Elle était géniale. Elle était incroyable et elle m'a duré assez longtemps. Enfin j'ai été étonnée. Genre pour un petit échantillon comme ça, enfin c'est un petit échantillon quand même pas mal hein. Mais je me disais ah peut-être que je pourrais utiliser que 5-6 fois. Non, je crois que sur tous les make-up que j'ai pu faire en juin et juillet, je l'ai fini il y a genre peut-être 2 semaines. Très bien cette huile démaquillante. Je n'ai jamais été voir le prix. Je pense que parce que rien que le nom me fait dire que ça coûte sûrement plus de 20 balles pour avoir une bouteille. Voilà. Et j'ai enfin fini la CC AS. Pourquoi je dis AS? Donc le soin illuminateur contour des yeux lisse et corrige de chez Herborian. Vous savez comme ça. Je sais même pas si ça existe encore ça. On l'avait reçu dans Look Fantastique ou Sephora. Je sais pas. Il avait une légère couleur vous voyez. Et une fois qu'on le mettait voilà. Et ils mettent quand même que c'est censé être une teinte légèrement claire, vous voyez comme ça, mais en fait c'est juste tout blanc. Et je me dis, pour les gens qui sont bronzés, enfin là maintenant je mettrais ça, mais c'est mort, hein. Impossible. Ah oui, et la dernière chose que j'ai fini enfin, c'est la crème visage. J'avais acheté ça chez Action, c'était à la banane, ça sentait trop bon. Bon, je recommande pas, hein, cette chez Action, c'est pas terrible niveau compo. Honnêtement, je recommande pas. C'était à un moment donné où j'étais vraiment très pauvre et que j'avais juste besoin d'un truc pour hydrater ma peau le soir. Je vais pas vous mentir. Et ça a fait le taf. Mais c'est pas un truc que je vous recommande sur la durée. Très honnêtement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé. Comme vous pouvez en plus le constater derrière moi, il y a de la couleur. Enfin genre, c'est plus jaune. Parce qu'en fait j'ai tout changé de nouveau. J'ai peint ce mur. Là vous avez ce que vous voyez en fond dans les dernières vidéos qui est mon meuble à cases. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas, là je me suis posée là, je me sentais bien ici. Voilà, on verra bien. Donc écoutez, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez fini dernièrement et si vous rachetez ou pas. Ou si on a des produits communs. Ou si vous avez testé certains produits que moi je n'ai pas aimé ou quoi. Dites-moi sur vous ce que ça a donné et vice versa. C'est des trucs que moi j'ai aimé mais que vous avez détesté, dites-le moi aussi hein, bien sûr. Donc écoutez, voilà c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bis.